Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit programme très sympa qui vous permet d'éditer les tags de vos MP3. Alors on va commencer par les bases, hein. Qu'est-ce que c'est qu'un tag? Alors un tag c'est ce qu'il y a sur vos MP3. Donc en fait il n'y a pas que l'information du nom du fichier en lui-même, machin.mp3. Il y a tout un tas d'informations qui sont stockées, dont la pochette, le numéro de la piste, le titre, l'artiste et l'album. Et la plupart du temps, quand vous récupérez un fichier MP3, il n'est pas toujours tagué comme il faut. Et du coup, ce qui fait que vos lecteurs, par exemple votre téléphone ou votre iPod ou quoi que ce soit qui permet de lire les fichiers, ne vous permet pas enfin, ne voit rien du tout quoi. Il sait pas ce que c'est et du coup, il lit le morceau et ils sont pas du tout triés dans l'ordre. Et ça peut s'avérer très compliqué. Pareil, si votre iTunes a décidé de faire des siennes et qu'il a décidé que vous avez perdu toute votre bibliothèque musique et que donc du coup il veut supprimer tout ce qu'il y a dans votre iPod, vous pouvez l'empêcher de faire ce qu'il veut. Donc vous débranchez votre iPod d'abord pour éviter qu'il s'amuse. Et surtout, vous le branchez sur un PC où il n'y a pas iTunes. Comme ça, vous allez récupérer des fichiers. Alors le nom des fichiers qui restent sur les iPods, c'est genre XWKA. Donc bon, vous pouvez pas faire grand chose. Mais si vous les aviez tagués comme il faut avant, grâce à ce programme, vous pourrez carrément retrouver toutes vos bibliothèques de musique et pour les trier, ça serait vraiment très 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 facile. Donc voilà, alors le programme il s'appelle Tag Scanner. Donc le lien de téléchargement est disponible dans la description de la vidéo. Alors une fois que vous l'aurez téléchargé, il vous permettra enfin, il vous affichera cette fenêtre là. Alors elle n'a pas l'air vachement simple au début, hein. Franchement, la première fois que je l'ai vu, moi je me suis dit oula, comment on s'en sert, ça fait peur quoi. Donc voilà, donc vous avez votre programme là qui vous sert à renommer les tags et vous savez pas comment le faire. Alors le premier truc à faire, c'est d'aller chercher vos fichiers de musique et de les glisser dans l'écran qui est là. Alors vous pouvez glisser des fichiers ou vous pouvez glisser des dossiers si vous voulez. Ça change rien quand il y a des dossiers. Par contre, si votre ordinateur est pas super rapide, évitez de copier toute votre bibliothèque en un seul coup. Vous pouvez le faire en plusieurs fois, ça vous coûte rien et votre PC il vous sera reconnaissant, je pense. Donc voilà, vous avez voilà, enfin, trois morceaux de Scorpions, un morceau d'Avril Lavigne qui ont aucun tag et qui peuvent rien faire. Donc vous avez la possibilité, si vous vous sentez en veine et que vous avez que ça à faire, de remettre les numéros de pistes que vous connaissez tous par cœur parce que c'est votre artiste préféré et donc du coup vous pouvez tout remplir vous-même et aller chercher une pochette sur internet. Ou utiliser l'onglet Tag Processor qui se trouve ici et lui faire une recherche. Alors comment ça marche? Vous avez un certain nombre de moteurs de recherche là dans ce qui s'appelle service. Donc FreeDB, Tractip, Amazon, Discogs. Alors moi je vous recommande d'utiliser Amazon et Discogs. Donc ces moteurs de recherche vous permettent de rechercher dans la base de données de ces sites web l'album qui contient votre chanson, donc les informations en fait. Donc généralement je vous conseille d'utiliser Amazon, c'est le plus commun, on trouve quasiment tout ce qu'on veut. Si vous avez vraiment des trucs très particuliers qu'on trouve que dans certains pays parce que c'est une édition spéciale ou un album spécial, vous pouvez choisir le pays dans lequel se trouve le truc. Et des fois ça aide parce qu'ils ne le trouvent pas, par exemple si vous êtes sur .com. Donc voilà, vous avez votre morceau là et vous devez faire une recherche. Donc vous allez cliquer ici, sur la petite flèche là. Ça va vous faire apparaître des possibilités. Donc voilà, là ici, il vous propose le nom de l'artiste et le nom de la piste. Vous faites rechercher. Donc là, vous avez une liste de pochettes avec des trucs. Quand vous avez la petite flèche noire sur le côté, ça veut dire que c'est un album. Quand elle y est pas, c'est juste une seule piste. Généralement, je vous conseille pas d'utiliser les trucs à une seule piste parce qu'il manque des informations souvent. Donc voilà, vous avez donc par exemple ici le premier album c'est Under My Skin de Avril Lavigne donc, et vous double-cliquez dessus et vous allez avoir toutes les pistes qui vont apparaître. Alors vous, ce qui est celle qui vous intéresse là, dans ce cas-là, c'est Don't Tell Me parce que la chanson s'appelait Don't Tell Me. Donc vous allez cliquer sur ça. Mais il faut savoir que en fait, le programme pour enregistrer, il prend toujours la première piste qui est cochée. Donc si vous faites sauvegarder, il va sauvegarder Take Me Away dans le truc de Don't Tell Me. Donc c'est pas ce que vous voulez du tout. Alors ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur le petit carré blanc là, qui va décocher tout, et cliquer sur la chanson qui vous intéresse. Sauvegarder, là vous sauvez, vous restez hop, et c'est bon. Ensuite vous passez à la chanson suivante, donc vous cliquez sur la chanson suivante, vous faites pareil, vous recherchez les informations. Des fois
il peut avoir du mal à trouver. Donc voilà, vous récupérez l'album encore et vous remplissez les trucs. Donc vous décochez, vous cherchez la chanson Still Loving You par exemple, hop, sauvegardez, et là, hop, c'est parti. Donc maintenant, si vous retournez dans l'onglet Tag Editor, là, comme je l'ai fait, vous allez avoir toutes les informations remplies. Alors bon, ça c'est des parties étendues, donc généralement ils se donnent pas la peine de les remplir. Mais vous en avez pas besoin. Ce qui vous intéresse, c'est le titre, l'artiste, l'album, et puis l'année à la limite, si c'est vraiment important. C'est bien aussi d'avoir le genre pour certains trucs qui permettent de faire des mix entre eux. Donc voilà, vous avez ces informations-là. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez renommer les fichiers. Alors vous allez me dire à quoi ça sert. Eh bien écoutez, si vous êtes un peu maniaque sur les bords et que vous supportez pas que vos fichiers aient des noms complètement bizarres qui n'ont rien à voir avec ce que c'est, eh ben ça vous permet d'avoir tout qui va bien. Et dans le cas où votre iPod a fait des siennes et que vous vous retrouvez avec des noms incompréhensibles, ça va vous servir beaucoup. Il va prendre le tag. Donc vous voyez ici, il y a les tags qui sont apparus, numéro de la piste 3, titre Don't Tell Me. Et donc il va prendre les informations qu'il y avait dedans, donc dans le dossier, et hop, il va les renommer, et du coup la musique elle va récupérer un nom qui correspond au tag qu'il y avait dedans. Donc vous pouvez le faire pour tous les morceaux en même temps. Là je vais pas le faire parce que il n'y a pas tout qui est rempli encore. Et ça vous permet de récupérer toutes vos informations et de sauver vos musiques. Et surtout de gagner beaucoup de temps. Parce que si vous récupérez énormément de musique, les trier une par une, ça va vraiment être très compliqué. Voilà, merci d'avoir regardé. À bientôt pour un nouveau tutoriel.